Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ça ira mieux demain. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, ira- Totem? Ben, tout va bien, mais je te dis que ça ira mieux demain. Ok, ça y est, non mais c'est bon, j'ai compris pourquoi ça ira mieux demain. C'est parce que demain, Christophe Alévêque investit la scène de l'Arc au Creusot avec son spectacle justement intitulé Ça ira mieux demain. Ah, et voici un avant-goût de demain. Et On voilà. lance un débat sur Internet, c'est pas n'importe lequel. Par exemple, les cyclistes qui se droguent sont-ils un exemple pour les drogués qui ne font pas de sport? Je vous prends pour des cons, essayez d'être à la hauteur. Très bien, Et chef. ce n'est là qu'un zeste du spectacle. Avant de le découvrir en intégralité demain, voici les deux sous choc avec Christophe Alévêque. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, vous arrivez tout près de votre ville natale, ça fait du bien de revenir à la maison? Oui. Oh, bah, la maison, moi j'ai toujours une maison à Monceau, à côté de Cyril Noble, pour ceux qui connaissent, donc le long du canal du centre. Donc j'y vais régulièrement, moi. Mais c'est le retour aux sources, oui, c'est bien. Vous avez créé ce spectacle une semaine après les attentats de Charlie Hebdo. Vous vouliez vous servir du rire comme arme et remède à la fois. On a été pris de court par les attentats. J'avais eu le nez creux puisque j'en parlais déjà dans le spectacle. Et puis malheureusement, c'est arrivé. Donc le spectacle petit à petit s'est transformé en thérapie collective. Donc là, c'est un grand exutoire. Donc les gens ressortent de la salle, se sentent beaucoup plus légers. C'est le but. À quoi vous vous attaquez dans ce spectacle? Je m'attaque aux jeunes, à la génération des 20 ans, les tranquilles t'inquiètes. Et puis surtout, je parle de rêve. Voilà. On a un peu qui est devenu un concept. L'avenir est un concept à notre époque. Donc j'essaye de tout en racontant des horreurs pendant 1h30, 2 heures. Je transforme le pire en rire et tout ça pour se dire qu'à la fin, continuons de rêver, continuons d'y croire parce que sinon on est mal. Don Quichotte aussi qui fait une apparition dans le spectacle qui refuse la réalité du monde, donc moi ça me va très bien. Et puis j'ai un compère sur scène, il y a une surprise, il y a un piano, il y a des chansons, et puis après j'essaye de rentrer dans le rang, voilà, de changer de carrière, de rentrer dans le moule, de faire du stand-up centriste, c'est-à-dire parler pendant très longtemps pour ne rien dire. Autant vous dire que je n'y arrive pas et je reviens, le naturel revient et ça finit par une revue de presse complètement déjantée, improvisée, sans structure, où là c'est vraiment la cour de récréation avec le public. Une revue de presse induit qu'il faut retravailler le spectacle constamment tout en suivant le rythme de la journée. Il faut être opérationnel 24/24 alors? Ah bah oui. Moi de toute façon les trajets d'une date à l'autre, la veille on sera à Toulon. Donc moi dans le train, je bosse. Et le soir, je crache. Votre sketch sur les jeunes, la génération flasque comme vous dites, il vous a un peu été inspiré par vos enfants? Ah bah inspiré beaucoup, oui. C'est-à-dire que j'ai pris des notes pendant un petit moment et en fait j'ai remis ça en ordre. C'est eux qui l'ont écrit. Il y a des répliques qu'on ne peut pas inventer. Voilà. Quand on a 20 ans, on ne sait pas trop. Les parents attendent le déclic désespérément et des répliques comme est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire plus tard? Et la réponse, à quelle heure? Donc ça, on ne peut pas l'inventer, il faut l'avoir vécu. Mais alors finalement, derrière l'humoriste corrosif se cache un cœur tendre. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Et puis c'est pour ça que dans le spectacle, il y a aussi du piano, des chansons, et que ça finit avec un grand moment de poésie. C'est un talent quand vous ne connaissez pas le piano et le chant. Mais si, mais j'en ai fait à Monceau pendant toute ma jeunesse, de entre 10 ans et 20 ans, avec un certain Jean Tradet pour ceux que les Monceliens connaissent. Et je suis revenu aux fondamentaux. Ça fait 20 ans que vous faites ce métier, alors quand ça ira mieux demain, est-ce que vous continuerez? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, moi, personnellement, en tant qu'humoriste, je suis tranquille parce que demain, ce sera certainement après-demain. Donc c'est pas là de s'arranger. Mais moi, je fais mon métier la société est une cocotte minute et puis voilà, les humoristes sont simplement là pour appuyer sur le petit kiki et puis laisser échapper de la vapeur avant que ça pète. On viendra donc chercher notre soupape de sécurité demain à l'Arc au Creusot à 20h30. D'ailleurs, pourquoi au Creusot et pas chez vous à Monceau-les-Mines? J'ai fait tous mes spectacles depuis 20 ans à Monceau-les-Mines, à l'Embarcadère. Donc je n'ai pas pu y jouer cette année. Voilà, j'ai donc été interdit de jouer à l'Embarcadère.
par la nouvelle municipalité. Je tenais quand même à le dire. Donc je me retrouve au Creusot. C'est là où je suis né, remarquez. Donc il n'y a aucun problème, la salle est magnifique. Je suis très content d'être là-bas. Mais voilà, je suis originaire de Mont-sur-les-Mines. J'aurais bien aimé jouer là-bas. Peut-être une autre fois, en attendant les prochaines élections. On sait jamais, on verra bien. On manifeste pour. Merci Christophe Alévèque, ça ira mieux demain à l'Arc au Creusot. Donc demain 20h30 et pas seulement. Et oui, en effet, la tournée passe aussi par le Théâtre des Feuillants à Dijon le 3 novembre et le Cursal à Besançon le 4 novembre. Et vous pouvez suivre son actu sur le www.alévèque.com et sur sa page Facebook Christophe Alévèque officiel. Et pour demain, il reste encore quelques places, dépêchez-vous. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.